Le club est donc heureux de vous présenter son nouvel entraîneur général senior et coach de l'équipe A, en la personne de Sébastien Fressier. Sébastien, bonjour, enchanté et bienvenue parmi les sangliers. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Voilà, je m'appelle Sébastien Fressier, j'ai 42 ans. J'ai deux filles de 12 ans et 10 ans et j'habite à Châteaugiron. Je suis natif de Saint-Thomas-de-Vigné, donc une petite commune non loin de chez vous. Et puis voilà, je suis dans le foot depuis l'âge de 5 ans. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta carrière de joueur? J'ai commencé à Saint-Thomas-de-Vigné justement jusqu'en 13 ans. Et puis, je me suis rendu compte que pour progresser, il fallait avoir des éducateurs qui étaient formés. Donc, je suis parti au club de béton, dans lequel j'ai fait 2 années en 15, 2 années en 17 et puis 4 années en senior. J'ai joué en PH, au niveau régional. Donc. Et puis après, j'ai eu mon concours de prof. Donc, j'ai fait une dernière année au Nord-Ouest. Et avant de partir sur Paris. Donc là, j'ai fait une année en Normandie, puisque je rentrais tous les week-ends pour voir ma chérie. Et après, j'ai fait 4 ans à l'US Saint-Denis. Donc là, j'ai joué en PH d'abord, puis en DH, sur la région parisienne. Donc, avant de rentrer ensuite en 2007 sur Rennes, donc j'ai choisi le club de l'ATA. J'ai donc continué à coacher. Et j'étais blessé un peu à l'épaule, donc j'ai pas trop joué à partir de là. J'ai joué un peu en B et en C. Et après, j'ai arrêté de jouer parce que mes filles grandissaient. Et j'ai surtout coaché. Donc la première année, coaché l'équipe C des U18 à l'époque. Et ensuite, j'ai pris en main pendant 9 ans la catégorie U19. Et puis après, depuis 4 ans et demi, j'étais à Châteaugiron, là où j'habite. Et je me suis occupé donc de mes filles sur le foot féminin. Et je jouais donc en vétéran le vendredi soir. Voilà. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour la partie entraîneur. Est-ce que tu peux nous confier tes meilleurs souvenirs footballistiques? Je me souviens immédiatement forcément des 2 finales de Coupe de Bretagne avec les U19 en 2011 et 2015. C'est des moments historiques, la Coupe, c'est magique. Et puis la dernière année que j'ai passée avec mes U19, parce qu'on gagne le championnat DH, mais on ne monte pas pour juste une différence de quelques buts. Et cette année-là, il y avait un groupe exceptionnel et on s'est hissé jusqu'en 16e finale de Coupe Gambardella, en perdant contre GFCO Ajaccio au tir au but. Donc c'était vraiment des aventures exceptionnelles. J'imagine. Et alors, peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé jusqu'ici parmi les sangliers à Liffré? J'étais un peu, moi, dans ma tanière. J'avais décidé d'arrêter à l'ATA où j'ai appris beaucoup de choses parce que je voulais me rapprocher de mes filles et puis les voir grandir. Donc, comme elles voulaient faire du foot, j'ai décidé de les entraîner. Et puis, j'ai reçu un coup de fil du président Magnet. Et c'est vrai que le contact est très bien passé aussitôt. Donc, ça m'a amené à réfléchir. J'en ai parlé en famille. Et voilà, il était peut-être temps, mes filles ont grandi un peu aussi, donc elles sont un peu plus autonomes. Et puis il y a aussi quelque chose qui a joué, c'est que dans l'effectif, il y a des joueurs que j'ai entraînés, que ce soit Ben, Val, Momo, j'ai Reims aussi en section foot, je connais un peu aussi Prudence, donc voilà, j'ai été rassuré par ces contacts-là qui m'ont expliqué qu'en fait il y avait un club qui avait une très belle dynamique au niveau des joueurs. Et quand j'ai ensuite rencontré Christian, il m'a vraiment montré comment le club s'était développé depuis plusieurs années. Et pour avoir fait quelques clubs et vu de bonnes choses, j'ai trouvé que c'était vraiment un projet audacieux et ambitieux. D'accord. Et quel regard du coup portes-tu sur le club actuellement avec les éléments que tu as? Je trouve que c'est un club qui est dans une très bonne dynamique. Il y a des résultats très intéressants au niveau de l'équipe Fagnon. J'ai vu aussi que l'équipe C et l'équipe D sont plutôt bien placées, première et troisième je crois. C'est un peu plus dur pour l'équipe réserve, mais ce que j'ai envie de regarder aussi c'est tout le travail qui est fait sur les jeunes. On voit que c'est sur une dynamique de construction et que les équipes commencent à atteindre le niveau Ligue, donc c'est forcément prometteur pour l'avenir. Quels sont tes objectifs avec l'US Liffré?
En termes d'objectifs collectifs, j'ai envie de dire que c'est d'abord redynamiser un peu tout le groupe senior, créer une sorte une émulation, un plaisir à se rassembler avec les 4 équipes, créer des dynamiques de jeu relatives à chaque équipe. Alors, on ne peut pas ambitionner les mêmes objectifs suivant le niveau de jeu. Et puis sur un objectif un peu individuel, c'est la première fois moi, que je vais coacher des seniors, donc c'est réussir à faire progresser ces joueurs d'âge différents, de créer ces dynamiques, parce qu'on reconnaît avant tout un entraîneur à ses capacités à faire progresser ses joueurs. Ensuite, quelle est ta citation favorite? Moi j'aime bien la citation de Nelson Mandela. C'est qu'en sport, en foot en particulier, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, il n'y a jamais de défaite. J'en aime bien une deuxième, je ne sais plus de qui elle est, mais c'est vraiment un peu un état d'esprit. C'est qu'une équipe, c'est plus que les individualités qui la composent. C'est vraiment l'esprit de corps. Est-ce que tu as un coach référence? Ouais, je crois qu'il y en a beaucoup. J'aime bien Pep Guardiola, évidemment, parce que forcément, il produit du jeu. Il a su surtout s'adapter dans tous les grands clubs dans lesquels il est passé, avec une vraie identité de jeu, avec des innovations aussi tactiques intéressantes. Donc, voilà, il y a des jeunes coachs allemands aussi qui sont très prometteurs. Donc, il y a à apprendre partout. Très bien. Quel style de jeu aimerais-tu faire pratiquer à ton équipe? C'est toujours intéressant d'avoir la balle parce que c'est souvent avec ce fait de possession que les joueurs prennent plus de plaisir ou que les spectateurs prennent plus de plaisir. Mais il ne faut pas oublier que le foot, c'est avant tout marquer au moins un but de plus que l'adversaire. Et en cela, il est important de mettre en place une équipe capable de bien récupérer le ballon et de bien gérer les phases de transition. Quand est donc fixée la reprise et ta première séance avec le groupe de l'USL? C'est donc à la rentrée, le mardi 4 janvier à 19h30, donc au stade. Très bien, merci. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Oui, passez tous de bonnes fêtes, mais attention, restez affûtés, parce que moi, dès la rentrée, j'ai de l'énergie à revendre. Donc, je serai présent avec vous, avec l'envie de redémarrer. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.